Mon pays, mon héritage. Mon pays, ma destinée. Mon pays, ma bénédiction divine. Global Shift Conférence, première édition. Vous n'êtes pas un fardeau pour ces pays, mais vous êtes la clé, la porte de sortie. Vous êtes la solution. C'est vous le sel de la terre. Il est grand temps, bien-aimé, que l'Église cesse d'être funéraille. Avec comme thème Église, Impact, Destinée. Orateur, Docteur Silas Makamou. Il a fallu à Dieu un seul jour pour sortir Israël de la captivité. Il lui a fallu 40 années pour vaincre la mentalité d'esclave. Il n'y a aucun bureau d'études qui peut nous aider à décanter la situation. Si ce n'est cet homme-là. Oh, Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Être pasteur n'est pas un privilège. C'est avant tout une responsabilité. Être prédicateur, c'est pas cet homme bien habillé tiré à 4 épingles. Non, c'est avant tout une responsabilité, je voulais dire. Être prophète n'est pas un titre. C'est une fonction. Et à chaque fonction est attachée une responsabilité. Les jours où nous commencerons à comprendre ces choses, le nombre de prédicateurs et de ministres de Dieu vont diminuer. La course au titre ne fait que relever de notre ignorance de ce que c'est la responsabilité en tant que pasteur. Si tu me donnes un bon amen, je vais continuer. Si tu me donnes un amen à la dimension du territoire congolais, 2 443 000. Y a-t-il possibilité que j'ai un amen qui traverse les frontières? C'est-à-dire que ton amen va avec le Congo. Attends. Ton amen va avec le Congo. Il va avec l'influence que le Congo exerce. Au-delà du fleuve Congo, au-delà de l'océan Atlantique, il traverse le Pacifique, il traverse l'Atlantique et il va jusqu'aux extrémités de la terre. Dis-moi un amen qui marche. Le roi dit c'est Élisée. Et lorsque Élisée apprend cela, il se présente devant le roi. J'apprécie une chose. Le roi pointe du doigt Élisée, mais Élisée a quand même accès à la cour du roi. L'église dont nous avons besoin aujourd'hui n'est pas seulement l'église qui doit avoir accès libre au sein des saints. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je disais que l'église dont nous avons besoin aujourd'hui n'est pas seulement l'église qui a accès libre au sein des saints, mais c'est aussi l'église qui peut faire un tour à l'hémicycle. C'est aussi l'église qui peut faire un tour au niveau de la présidence pour dire, oh excellence, je suis là. Et lorsque cette église arrive, elle ne tremble pas. Parce que le fait d'être église ne fait pas de vous des moins congolais ou des demi-congolais. Il vient devant le roi et il dit au roi, sans avoir consulté un bureau d'études, sans avoir fait des lettres de demande de créance au niveau des familles, sans avoir demandé une aide au niveau de la Banque mondiale, il dit demain à la même heure, demain à la même heure, demain à la même heure, oh my God, demain à la même heure. Quelle précision, quelle audace, quel courage, sans une promesse fiable, sans une promesse sûre que demain les Chinois vont envoyer quelque chose. Mais le prophète se lève et il dit demain à la même heure. Je n'ai pas consulté le gouvernement chinois, je n'ai pas consulté l'Union européenne, mais j'ai entendu la parole. J'ai entendu la parole de celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Demain à la même heure, les prix vont baisser. Est-ce que tu peux dire à ton voisin demain à la même heure, les choses vont changer? Il donne même les prix. C'est pas au prophète de fixer les prix du marché.
Mais quand est-ce que les prophètes fixent le prix du marché? C'est lorsque les prophètes est pointé du doigt par les rois. Plus on vous accuse, plus on vous donne le pouvoir. Quand on vous dit que Bino Bobo Mimboko, cela signifie Bino Pam Tiboko Sekui Samboka. Songanga Betan de Kazapena Olobana, c'est comme ça. Il fixe les prix. Il fixe les prix. Asseyez-vous, je vous en prie. Il fixe les prix. Et il n'est pas même Premier ministre. Ici, je suis juste en train de faire voir à l'Église qu'aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'Église ne peut pas impacter la nation si elle-même, l'Église, ne se fait pas impacter par son identité et sa nature. La plus grande découverte qu'un homme puisse faire dans sa vie, ce n'est pas de savoir qui a découvert le fleuve Congo, qui a découvert la Nouvelle-Amérique, mais c'est de découvrir qui je suis. Raison pour laquelle Jésus posait la question aux gens, qu'est-ce que l'on dit de moi? On lui a dit, tu es ceci, tu es cela. Et vous, qui dites-vous que je suis? Lorsque Pierre donne une réponse, il dit, Pierre, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. La grandeur ne commence pas lorsqu'on met votre nom dans un journal. La grandeur ne commence pas lorsqu'on vous cite dans des sites d'internet. Mais votre grandeur commence lorsque vous commencez à vous découvrir vous-même. Ah. Karibé Sekeria Baba. Demain à la même heure, et les chansons auprès de qui le roi s'appuyait, c'était l'intelligence du roi, c'était le cerveau moteur de la cour royale, c'était la matière grise du roi. Il a dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Écoutez encore l'arrogance, non pas l'arrogance, mais la certitude et la confiance du prophète Élisée. Il dit, tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. L'église a le pouvoir de décider qui verra le Congo béni et qui ne le verra pas. Tu verras ces choses, mais tu n'en mangeras pas. Et il sort. Et il s'en va. Mais dis avec moi, suspense. Il a annoncé ce qui arrivera. Mais il n'a pas dit par quel mécanisme. C'est la dimension où nous, Église du Congo, nous sommes restés. Ce ne sont pas les prophéties qui nous manquent. Ce ne sont pas les promesses qui nous manquent. Écoutez ce que la Bible dit. Le roi le plus sage de tous les temps, Salomon, il dit ceci. Le travail d'un insensé, Ecclésiaste 10, verset 15. Le travail d'un insensé le fatigue. Parce que l'insensé ne sait pas comment prendre son travail et l'amener dans la ville. Le problème n'est pas de donner au pharaon l'interprétation du songe. Mais la grande question, c'est de dire à Pharaon, que Pharaon choisisse des hommes. Et je ne pense pas que Dieu nous donne une demi-onction. L'Église doit aujourd'hui parvenir à dire que je vois le peuple de Dieu béni. Mais dans l'entretemps, leur donner aussi les voies et moyens par lesquels le peuple peut aller de la promesse vers la réalisation. Parce que trop de promesses diminuent la crédibilité du prometteur. Derrière les temps. Élisée sort et il ne dit rien. Et il s'en va. Cet homme qui a dit pareille chose n'arrivera pas. C'est pas qu'il est incrédule. Il est logique. Il est rationnel. Il dit il est temps de faire une commande. Que les cargos arrivent. Procéder au dédouanement. Le mettre dans les marchés, fixer un prix avec la FEC. Tu dis demain. Non, jamais. Élisée dit, tu le verras, tu n'en mangeras pas. Écoutez les amis, la Bible dit qu'à l'entrée de la ville, pas dans la ville, à l'extérieur,
Il y a une assemblée qui ne se réunit pas dans la ville. Il y a une assemblée entre les mains de qui Dieu a donné la destinée de la ville. Mais cette assemblée ne reste pas dans la ville. Elle est en dehors de la ville. Ecclésia. Elle n'est pas dans la ville. Elle est en dehors de la ville. Mais la prophétie d'Élisée ne va pas s'accomplir par une étude macroéconomique, voir la crédibilité du marché. Non, il y a une institution habilitée à monter dans les domaines spirituels, de prendre ce qui est spirituel, de descendre avec sur la terre et en faire des éléments matériels pragmatiques. C'est l'église. Les 4 lépreux, appelez-les comme vous voulez. Les 4 lépreux ne sont pas dans la ville, ils sont en dehors de la ville. Ils sont en dehors de la ville. L'image de l'église. Il y a une prophétie qui a été déclarée, elle est suspendue sur le Congo. Elle plane. Depuis Kimpavita, depuis Kimbangu, depuis tous les grands prophètes que nous avons connus. Et c'est même celle d'aujourd'hui. La prophétie existe, elle plane, elle plane. Et les gens t'attendent, quand est-ce qu'elle s'accomplira? Mais écoutez-moi, la clé de l'énigme n'est pas dans la ville, elle est en dehors de la ville. L'église. L'église, dis avec moi très fort, église. Non, non, s'il te plaît, dis-le très fort, église. Chaque nation a sa destinée et chaque nation, Dieu lui a donné des artisans de la destinée. C'est-à-dire les gardiens de sa destinée. Des hommes et des femmes par qui Dieu a décidé d'accomplir les choses qu'il a promises à cette nation. Ils étaient en dehors de la ville. C'est très important. En dehors de la ville. Affamés, rejetés, disqualifiés. C'est une institution aussi marginalisée. C'est l'église au Congo. Hein, je vous l'ai dit, ce ne sont pas nos cravates qui doivent nous tromper. Hein. Les hommes les plus faciles à arrêter sans attendre une répercussion, ce sont les pasteurs. Ce ne sont pas nos grandes... D'ailleurs, les grandes églises, elles sont au nombre de combien? Si on doit faire une statistique. Les grands pasteurs, ils sont au nombre de combien? À l'extérieur de la ville, lépreux, dis à ton voisin, ils sont lépreux. Dis, ils ont la lèpre. Mais écoutez, il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu va utiliser dans ces hommes. Ils sont en dehors de la ville, couverts de la lèpre, de la lèpre, de la lèpre. Lorsque la lèpre commence à affecter un homme, la première des signes, les premiers symptômes, ce sont la couleur des cheveux et des poils. Elles blanchissent. Ces cheveux et ces poils commencent à blanchir. On dit, toi, tu as la lèpre. Prends une couleur jaunâtre. On dit, toi, tu as la lèpre. Comme on dirait aujourd'hui, hein? Mal nourri, les cheveux un peu jaunes là. On dit, toi, tu dois avoir la lèpre. Ils sont en dehors de la vie. Personne ne pouvait s'approcher d'eux. Mais dans l'entretemps, il y a une prophétie. Il y a une promesse qui a été déclarée et qui plane dans les airs. La lèpre de la tête jusqu'à la plante des pieds. Mais il y a une partie que la lèpre n'avait pas atteint. C'est au-dedans de leur tête. Hein, je disais qu'au-dedans de leur tête, il n'y avait pas de la lèpre. La lèpre était au niveau de la peau, mais pas au niveau de leur tête. Je prie que Dieu nous aide, que l'onction qui est sur notre tête aille dans notre tête. Je disais, je prie que Dieu aide de l'église du Congo pour que l'huile qui est sur notre tête aille dans notre tête. Les hommes qui sont lépreux ont réfléchi. Dis à ton voisin, ils ont réfléchi. Hein, ils ont réfléchi. La prophétie est suspendue, mais le premier processus pour amener la prophétie du domaine prophétique vers le pragmatique, ce
n'est pas les Korobo Sakaria Baba. Parce que la prophétie a déjà été déclarée. Ce dont on a besoin maintenant, ce ne sont pas seulement des gens qui savent rester à genoux pendant longtemps. On a aussi besoin des gens qui savent faire fonctionner leur tête. Et je disais qu'ils fassent fonctionner leur tête. Dis avec moi leur tête. Leur tête. Lorsque Dieu disait à Israël que vous êtes la tête et non pas la queue. Ce n'est pas la tête en tant que partie du corps, mais c'est la tête en tant que cerveau moteur. C'est ma tête qui a décidé quelle sera la couleur de ma veste. C'est ma tête qui m'a donné. Lorsque Dieu disait que vous êtes la tête, cela signifie que vous êtes l'intelligentsia. Dis à ton voisin l'intelligentsia. Dis-lui encore, l'intelligentsia. L'église n'est pas un endroit où l'on rencontre des abrutis. D'ailleurs, l'onction du Saint-Esprit ne nous enlève pas l'intelligence. C'est de quelle Bible nous parlons? Quelle Bible nous lisons? Une Bible qui vous rend moins intelligent. Ça, ce n'est pas la Bible de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ doit donner à ton cerveau une vitesse de croisière. Une vitesse de croisière. Ah, mais comment? Ils ont réfléchi. Réfléchir n'est pas un péché. Ce n'est même pas une œuvre charnelle. Ça fait partie des attributs de Dieu. Dieu réfléchit. Dieu n'est pas un idiot. Il ne nous enlève pas l'intelligence. Banami pesa zarusuma, il était non, ami pesa mabe. Ils ont réfléchi. La Bible dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Dis à ton voisin, réfléchir n'est pas mauvais. En termes de prière, nous n'avons aucun pays qui peut se comparer au Congo. Mais le niveau, c'est au niveau de notre tête. Écoutez, l'avenir d'une nation n'est pas déterminé par combien de temps ses habitants passent à genoux, mais déterminé aussi par la qualité des idées qu'ils fréquentent, qu'est-ce que ses habitants côtoient. Je savais que pour ça, tu n'allais pas dire amen. Je vais changer de formule. Écoutez, la Bible dit, la femme sage dans Proverbe 31, elle pense à un champ, elle l'obtient. On peut obtenir quelque chose juste en y pensant. C'est sur quoi vous réfléchissez devient une part pour vous. Le diable fera tout pour que tu ne réfléchisses pas. Je vais vous faire voir quelque chose. Dieu n'a pas inscrit Adam dans une université. Il le place sur la terre sans matelas, sans chaise, sans casserole, sans costume. Il s'arrête là. Est-ce qu'il expose Adam au froid? Non. Il avait confiance à la nature de lui-même qui était en Adam. L'église aujourd'hui, nous sommes allés trop dans le spirituel et nous avons tout diabolisé d'Adam. On a tout diabolisé d'Adam. Dieu n'a pas créé un lit pour Adam. Pourtant, il savait qu'Adam allait avoir sommeil. Mais il savait qu'avec toute l'intelligence que j'ai mis à Adam, un jour, il se mettra à réfléchir. Et en réfléchissant, il prendra les bois. En prenant les bois, il va les découper. Pour les coupant, il aura l'idée de ce à quoi il peut donner comme forme à ces bois. Et il aura un lit. Le tout premier savant qui va donner le nom aux animaux. Il n'y a pas deux animaux qui portent le même nom. Quelle capacité de mémoire! Ça, c'est Adam de l'ancienne alliance. Et nous qui sommes couverts par le sang du nouveau Adam, il y a donc lieu que nous soyons plus intelligents que les premiers Adam. Si tu dis amen, cela peut arriver dans ta vie. Hein? Est-ce que vous avez comme Nazoloba? Est-ce que vous avez comme Nazoloba? Il faut bien la dimension, oh non, parce que j'ai beaucoup prié, syllabis et zokotate. Au contraire. Zambapé Sabiso va chrétien capable de comme la syllabis à 200 pages en moins de 3 heures du temps. Je dis que c'est possible. Je dis que c'est possible. Écoutez-moi, je le dis que c'est possible. Malheureusement, Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons besoin. Il ne nous donne que ce que nous demandons. Si l'intelligence et la mémoire ne font pas partie des choses que tu demandes à Dieu, il ne te la donnera pas.
Mais je suis en train de croire qu'il y a quelqu'un, il y a une église qui se lève au Congo. Je dis, il y a une génération d'hommes et de femmes qui se lèvent au Congo, qui ne bloquent pas seulement les versets bibliques, mais qui sont aussi capables de vous détailler. Dis-moi un amen puissant et fort. C'est lépreux, ils ont tout sur leur corps, mais rien dans leur tête, parce qu'ils se sont quand même mis à réfléchir. Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit amen très fort. Quelqu'un me dit amen très fort. Aucun de nous, église, il n'y a aucune nation qui sera plus grande que la qualité des pensées qu'elle côtoie. La taille d'une nation n'est pas déterminée par les richesses qu'elle comporte dans son sol. La taille d'une nation, c'est par la qualité d'idées. En 1973, lorsque la France est allée en conflit avec la Ligue arabe, les Arabes ont dit à la France, parce que tu nous imposes une politique que nous ne voulons pas, nous t'imposons, nous, sur notre tour, un embargo. À dater d'aujourd'hui, aucun pays arabe ne vendra du pétrole à la France. Le président Giscard d'Estaing l'a regardé, il a souri. Il dit, la France n'a pas de pétrole, mais la France a des idées. Lorsque vous prenez un pays comme le Japon n'a rien comme ressources naturelles. D'ailleurs, le Japon devait passer à la délivrance parce que c'est un pays où il y a tout le temps des tremblements de terre. Mais le Japon est aujourd'hui la 3e puissance économique mondiale. De deux, le Japon a été le pays les plus dévastés, les plus touchés par la 2e guerre mondiale. Ils n'ont rien. Encore une autre information pour vous. Le Japon est la base de l'occultisme. Là-bas, on ne dit pas Alléluia, on ne dit pas Amen. C'est vraiment maudit à un degré extraordinaire. L'Église, aujourd'hui, doit cesser de rire quand on parle de certaines choses. Parce que nous avons beaucoup appris à danser et à rire. Je crois qu'on doit baisser les taux de rire et les taux de la danse pour essayer d'élever un peu les taux de la réflexion. Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de vous donner quelque chose que Dieu m'a dit de vous donner. Alors j'aimerais que tu le prennes au sérieux. La qualité d'une nation, ce n'est pas par la beauté des cravates et des couleurs. Ce n'est pas par la concordance des couleurs. La beauté d'une nation, l'avenir d'une nation, la force d'une nation, c'est sa capacité à pouvoir se projeter dans l'avenir, proposer des solutions aux problèmes qui ne sont pas encore apparus. Mais la nation a déjà des problèmes, des solutions en réserve pour des problèmes qui n'existent pas encore. C'est comme ça que les grandes nations fonctionnent. Et si vous voulez que le Congo fonctionne de la sorte, il faudrait que nous, Église, puissions aussi donner un exemple à la nation. C'est ça l'essence de Global Shift Conférence. Vous réveiller, vous faire comprendre que l'Église ne doit pas seulement être celui qui dispense en termes de prière. Élisée a fait sa part. Il a donné la prophétie. Mais il faudrait que la communauté chrétienne se mette aussi à réfléchir. Écoutez, Dieu n'est pas contre l'intelligence, mes amis. Je dis, Dieu n'est pas contre l'intelligence. Du reste, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, combien les Congolais aiment l'onction de l'Esprit. Mais je vous ai dit une chose ici. Dieu ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. Il vous donne ce que vous lui demandez. Si nous ne demandons que les mariages, il nous donnera les mariages. Si nous demandons que les voyages, il nous donnera les voyages. Si nous demandons les habits, il donnera les habits. Moi, je prie que l'Église apprenne à organiser des retraites où l'on ne va pas demander à Dieu le mariage seulement, mais que l'on demande aussi à Dieu l'intelligence et la sagesse. Salomon n'a jamais demandé à Dieu de l'argent. Il n'a demandé que les deux choses, l'intelligence et la sagesse. Mais c'était une requête qui a touché le cœur de Dieu. Dieu a dit, wow, depuis que je suis ici, l'intelligence et la sagesse traînent. Personne n'en demande. Puisque toi, tu en demandes, je te donne pas seulement l'intelligence et la sagesse, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Salomon prend la richesse. Salomon prend de l'or, prend tout, prend tout. C'est-à-dire, la richesse est donnée par Dieu comme étant un matabisi à tous ceux qui recherchent l'intelligence et la sagesse divine. Est-ce que l'Église peut commencer aussi à gêner, vous jeunes gens? Pouvez-vous aussi aller à Mangengenge? Vous n'avez pas besoin de tous devenir prédicateurs comme moi. C'est ça le déséquilibre que nous créons dans l'Église. Nous ne fabriquons que des prédicateurs, des modérateurs, des interprètes, des gagnants d'âme. Non, non, non. On ne peut pas être une église seulement des preachers. Non. Nous avons aussi besoin d'autre chose. Je dis que nous avons aussi besoin d'autre chose. Jésus, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il est crucifié à la croix aux yeux de ses disciples remplis du Saint-Esprit. Mais c'est la Pâque à partir de 18h. Il faut descendre de son corps. Aucun apôtre avec son onction ne pouvait côtoyer la cour de Pilate. Il a fallu un Nicodème. Nicodème ne prêchait pas comme Pierre et Jean. Il est allé demander le corps. Mais on prend le corps de Jésus, on ne doit pas le mettre dans n'importe quel cimetière à Kinshasa ou bien à Kitambo. Parce que la prophétie disait qu'il doit être enterré dans un cimetière des riches. Mais il n'y a aucun riche parmi eux.
Même s'il n'y a pas un riche parmi les prédicateurs, mais il y a pas quand même un riche parmi eux, c'est Joseph d'Arimathée. Donc nous n'avons pas seulement besoin d'avoir une église des prédicateurs et des prédicateurs, nous avons aussi besoin d'avoir une église composée aussi des personnes qui gèrent l'aéroport. Nous avons aussi besoin des églises dont nous pouvons trouver des membres au niveau de l'hémicycle. Nous avons aussi besoin de nos églises, dans nos églises, lorsqu'il y a prestation de serment, que l'on ne regarde pas seulement parce que c'est quelque chose qui concerne la nation. Non, non. Je veux dire, pasteur Denis Lubamba, tu vas suivre. Il y a ton fils qui va, et le fils de pasteur Hugo qui va prêter serment en tant que ministre de la Justice. Voilà pourquoi la Bible a dit, lorsque les justes se multiplient, pas en termes de nombre, dis à ton voisin influence. La multiplication des justes sans influence ne vaut rien. Dieu ne nous donne pas. Je vais vous faire voir quelque chose. Mon frère. Ce n'est pas la beauté d'Esther qui a sauvé Israël. Ce n'est pas son intégrité. C'est sa position. Parce qu'elle n'était pas la femme d'un bourgmestre. Elle n'était pas la femme d'un chef du quartier. Elle était l'épouse du roi. La survie de notre communauté